dans l'enregistrement. Maintenant, tu fais ton training. Mes amis, bonjour. Bon matin. Bon matin. On relaxe un petit peu. On va relaxer un petit peu. On va descendre ça. C'est nuageux un peu ce matin. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus beau, mais il devrait faire beau. Il annonce très très beau quand même. Fait que, espérons. C'est juste de la brume. Salut Momo. Salut. Santé. En affaires, il n'y a pas de plan B. Salut Pierre. Je suis un gars matinal. Et boy, je suis rendu à midi pour moi, là. Salut Julie. Toi, le nom que je peux pas dire, bonjour. Nancy. Je me suis levé à 3h30. Fait que, fin bout, là, que je suis actif, là. Mes poulets sont déjà au congélateur, là, si ça vous intéresse. Parce que c'est ma routine du matin. Firmin, Michel, Guillaume, bon matin. Comment ça va? Je suis à jour avec Big Brother, donc je suis heureux. Tout ça, c'est fait. Ce soir, je mange de l'os à moelle. Je vais me trouver une autre viande aussi. Il faut que je prépare mon repas. 3h AM, ouais, chaque jour. De 3h à 10h. C'est à peu près ça, là. Hier, c'était à peu près ça, ouais. 9h. Hier, je tombe endormi à 9h. 3h30 à 9h30, mettons, là. C'est à peu près ça, l'horaire. Mélisso, bonjour. Mélisso, ouais. Fabienne. Ça va être une très, très grosse journée aujourd'hui. Très, très grosse. C'est pour ça qu'il faut que je sois organisé. Merci, Joanne. On aime beaucoup ça, faire des recettes aujourd'hui. On va enregistrer le pain, la recette de pain à l'ail noir qu'on va faire tantôt. On va la filmer. Il va faire très, très chaud cette semaine, effectivement. Oui. Grosse fin de semaine, oui. Parlant poulet, on mange des club sandwich ce soir. Ouais, moi, je vais passer mon tour encore un petit peu. Belle fin de semaine, nous aurons, oui. Moi, je vais passer mon tour pour le poulet pour... Il me reste encore 4 matins. 4 matins, puis après ça, ça va être terminé, là. Mais demain, je commence la viande hachée. Là, ils sont assez gros, là. Demain, je m'attaque à de la viande hachée. Ça me tentait pas ce matin, là. Faut que tu te réveilles avec... La compagnie de livraison ne livre pas la fin de semaine, Business Boy, malheureusement. Un jour, j'ai hâte, j'espère qu'ils vont le faire, là. Dans le temps des fêtes, ils le font. Mais pas à ce temps-ci. Et là, c'est un long week-end, fait que les prochaines livraisons vont avoir lieu mardi. Malheureusement, là. Ça, c'est le côté plate du commerce en ligne à l'occasion, là. Merci de vous abonner. Vous avez été plusieurs à regarder ma vidéo avec où je dénonce le Corey Albert. Il dit qu'une valorisation de 1,2 million net, puis il se tape les bretelles. Hey, Corey, calme-toi, là. Hein? T'attends ton ail noir, je le sais, c'est plate, là. On va vous faire une belle sauce à spaghetti à l'automne, ouais. Mes bottes à vache sont prêtes pour la visite des tournesols. Good! Ouais, mais c'est pas un... Non, ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Si peu de sommeil, c'est pas une qualité, c'est pas un défaut, hein, c'est une situation. C'est une situation, mon affaire, là. Je veux pas me vanter parce que ça a l'air toujours glorieux de pas dormir. J'aimerais ça dormir. Qu'il se montre pour arriérer les gens, peut-être. Pour attirer les gens, peut-être. Sauf qu'il en faut une gang en passant. Tu penses pas de ces formations? Je crois zéro à ces formations-là. Là. Dans la vie, là, à un moment donné, là, surtout dans l'immobilier, quand tu veux faire de l'argent, ça prend de l'argent. Faut que tu l'achètes, ton maudit bloc. Là. Quand même, tu vas chercher du crédit. Le crédit, il est cher. Là. Fait que... Ça, c'est le gars qui vend une formation. Oui, c'est ça. Qui vend une formation à 5000, ouais. Mel, Fleur, Soleil, bonjour. Bon matin. Je retourne à faire mes planches, à découper. Bon café, merci. J'ai pris sa formation, je suis devenu riche. Bruce, oui. L'État de Washington, salut Judith.
J'espère que j'ai pas réveillé Marilyn avec la machine à sous-vide ce matin dans la cuisine. Là. On va le savoir tantôt. Vaut plus qu'une université. Non, mais c'est épouvantable. Là. Tout le monde qui va glorifier de ne pas aller à l'école, c'est un choix de ne pas aller à l'école. Mais on ne peut pas le glorifier. Hein? C'est complètement stupide de penser, je suis au Québec, oui, de penser qu'on doit glorifier les gens qui ne vont pas à l'école. C'est sérieux, l'école. Et c'est important. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir ou non. C'est de se mettre des chances de notre bord. Là. Stéphane Huot, tu vois, qui fait une faillite d'1,2 milliard. Tous les rêves pètent. Là. Tous les rêves. Encore ce matin, il y a un autre, je ne le connaissais pas. Il y a une autre place qui ferme la boîte à vin. Il y a 3 petites frettes qui ferment aussi. Où il y a ça avec les fruits et légumes. Ça va super bien aux USA. Je n'ai pas de retour avant lundi minimum, OK? Tu sais, c'est pas un Ray Junior non plus, le kid, là. Ouais, mais il se prend pour lui. Il se prend pour Ray Junior, là. Donc, j'ai pris sa formation en 14 jours, je suis passé de... Tu sais, sincèrement, là, faut faire attention avec les jokes plates, moi, c'est le Primiano, parce que je vais être bloqué. Je dénonce ces situations-là, donc viens pas faire des statements où tu glorifies ces choses-là, je veux pas ça ici, tu sais. On peut le faire en blague, mais fin des sourires puis des points d'exclamation à la fin. Là. Avec Ophélia, vraiment intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont écouté, Sarah. Beaucoup, beaucoup de gens, puis c'est le fun d'entendre des bons commentaires. Qu'il y en a dans les épiceries. Ça va pas super bien, OK. Mais c'est un défi, là. C'est un défi d'aller à l'école, tu sais. C'est pas... on est tous passés par là de vouloir abandonner, puis c'est correct, là. Regarde, mon plus jeune, il joue au hockey, puis pour le moment, il ne va pas à l'école. Il va y retourner l'année prochaine. Mais là, il profite de sa dernière année junior. Mais Mathieu, il avait arrêté pendant la COVID. Il finit l'année prochaine. Mais les gars, mais ça leur appartient. Ça leur appartient. Mais moi, je lui dis, gars, mettez-vous les chances de votre bord au moins. Là. Que pensez-vous des compagnies de sociofinancement pour financer une entreprise? Le sociofinancement a pas mal fait son temps. Hein? C'est une belle façon de faire connaître ses produits, mais à la fin, si le produit ne livre pas, vous perdez votre argent. Là. Il y a eu l'affaire de compost là, au Québec. Là. Donc, mon gars joue junior A en Ontario. Il a 20 ans, donc c'est sa dernière année. En payant une formation, tout le monde serait... Ben exactement. Cheers de café, ben oui. Ton modèle d'affaires, tu crées. Tu es en ligne partout et proche des gens. Ben parce que je connais pas de... Toi, le nom que je peux pas dire. C'est parce que le nom n'a pas de bon sens. Je connais pas d'autres modèles d'affaires que d'être proche des gens. Hein? Donc, je ne sais pas comment les gens peuvent faire de la business sans être proche des gens. Vous achetez de moi aussi. Là, vous achetez parce que vous le savez que vous pouvez avoir confiance, je suis là. Hein? Quand ça va bien, je suis là. Quand ça va mal, je suis là. Donc, je suis pension pour la Ligue de hockey. Ah, OK. Annick, mon fils, junior A, c'est une petite coche en dessous du junior majeur. Donc, souvent, dans son équipe, il y en a quelques-uns qui vont monter en haut. Alexis ne veut pas aller jouer junior majeur. De toute façon, là, il est trop vieux, mais il ne voulait pas. Parce que peut-être qu'il va aller jouer en Ontario, aux États-Unis. On ne le sait pas, là. C'est de se donner des chances de pouvoir jouer aux États-Unis, là. Merci, Dave. Merci beaucoup. Referais-tu une émission comme Big Brother? Ben oui. Je vais le refaire quand ils vont faire le All-Star, là. Hier était excellent. Mes invités ont capoté. Merci beaucoup. J'ai goûté hier Merci, Guillaume. J'ai goûté voyons, gâteau de princesse, c'est super bon. C'est super bon. Vraiment bon. Avec des petits croquants dedans, là. Donc, on les a tous ici. Hein, là, on s'est assuré d'en faire en masse pour le week-end. J'espère de ne pas en manquer. Merci, Martin. J'espère de ne pas en manquer, mais on va voir. Tu sais, moi, je ne m'attends jamais à rien quand la journée commence. Et des fois, jusqu'à 11 heures, c'est très tranquille, puis là, ça part. Ma guimauve préférée sont toutes pas mal bonnes, mais j'ai un penchant pour rhum. Rhum au beurre, là, puis noix de coco, j'ai une petite préférence. Là. Je ne sais pas, Mel, je suis ouvert. Je m'attends à ce que les gens viennent, mais je ne le sais jamais, là. La meilleure business pour commencer, c'est très simple. Merci, Joe Livraison à Vélo Québec. La meilleure business pour commencer, c'est celle que tu maîtrises. Érable, c'est sûr, c'est un classique. Hein? Donc, où tu prends tes produits, on les fabrique, les produits.
Je les prends pas, on les fabrique. Et là, je regardais la gélatine, là. Je pense qu'on va rentrer de la gélatine à palette. J'en vois toujours rentrer à chaque semaine, mais là, je pense qu'il faut commander ça à palette, là. On peut-tu aller le voir? À quelle heure d'ouverture? De 9h à 17h. 1270, Montée-Sainte-Madeleine, à Notre-Dame-la-Paix. As-tu des produits dans tes grandes surfaces? Oui. Oui, tu peux voir sur françoislambert.one les points de vente, tu vas les trouver. Ce serait bon d'en sortir-moi d'ici. Ouais, mais je suis pas ami avec TVA. Tu sais. La gélatine n'est pas vegan. Non. Si elle était vegan, faudrait que je monte le prix des guimauves à peu près d'une pièce et demie. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère. Donc, fait combien de temps que tu es en affaires? Je me suis lancé en affaires à 33 ans, j'ai 56, ça fait 23 ans. J'ai toujours voulu être en affaires, mais j'avais la chienne. Et si tu ne maîtrises rien, tu commences par quoi? Par maîtriser quelque chose. Faut que tu connaisses quelque chose avant de te lancer en affaires. Tu ne peux pas te lancer en affaires dans le but de faire de l'argent, là, parce que ça n'arrivera pas. Hein? Si tu veux faire de l'argent en affaires, sois patient un bon 7 ans, et ça se peut que tu ne te rendes pas avant que ça paye. C'est ça, là. Je te demanderai pas tes plans pour aujourd'hui. Jaser. Oui, puis gosser encore avec la machine d'huile. Il y a encore un petit problème. Pas un petit problème, mais on essaie de comprendre. Hein. Oui, j'aimerais ça Survivor Québec, mais ça n'arrivera pas. Est-ce que je vais commenter d'autres vidéos de Corey? Je vais commenter toutes les vidéos de plus souvent des gens qui abusent des gens. Je trouve ça désolant. Parce que sur mes lives, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en affaires. Vous venez me voir aussi parce que vous cherchez des trucs pour être millionnaire. Je le sais, vous me posez la question. Et vous êtes des victimes potentielles de tomber dans le bateau des Corey de ce monde-là. Est-ce qu'il y a une économie intéressante quand on commence à la palette, la gélatine? Je ne sais pas, je vais demander. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui est disponible chez la Face de Bœuf. Je ne peux pas tous les connaître. Surtout que c'est pas moi qui s'occupe des entreprises, là. Ouais, mais je ne revends pas de produits des autres, là. Si tu fais 5 000, tu investis dans quoi? Tout le temps. Tout le temps dans le S&P 500. Je me casse pas la tête. Ouais, mon vibreur fait bien la job, mais là, on est passé de les graines de tournesol trop humides à trop sec. Donc là, on a un autre problème de trop sec, là. Donc, un bloc, c'est un plan de retraite, non de l'argent tout de suite. Ouais, mais encore là, faut que tu le finances pour te rendre à ta retraite, là. Faut que tu aies l'argent pour le financer, là. Corey, c'est un loser, Judith, qui fourre le monde. C'est un jeune qui a trouvé un filon pour dire aux gens, regardez, je suis riche, j'achète des portes. Et ça fait des années qu'il traîne sur les réseaux sociaux. Mais là, il y a trop de gens qui veulent devenir millionnaires. Et plus on s'en va vers un ralentissement économique, plus les gens veulent devenir millionnaires rapidement. Et il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles de tomber dans le panneau. La vente de loterie en ce moment est en hausse parce qu'il y a un ralentissement économique, là. Puis c'est tant mieux, on en a besoin. On en a besoin d'un ralentissement économique, puis ça commence à se faire sentir. On a besoin d'avoir des employés qui redeviennent disponibles. On a besoin que des entreprises qui n'ont pas d'affaires dans l'écosystème qui tombent en faillite. On a besoin de ceux qui se sont trop endettés, qui se tassent. C'est comme ça, c'est du capitalisme, là. Il faut faire attention et on a besoin d'un ralentissement, même si c'est pas le fun. C'est pas le fun, mais ça fait partie d'un cycle sain, les ralentissements économiques. Aujourd'hui, ça apporte-tu vraiment plus le bonheur? Ah, tu sais, l'argent, Tommy, là, moi, je travaille pas comme si j'en avais, là. Je regarde pas ça. Tu sais, je travaille, je me lève à 3h30, je finis à 10h30, je pourrais être sur une île dans le sud à faire un autre style de vie, mais c'est pas ça qui m'intéresse, là. Ceux qui doivent de l'argent que le gouvernement leur a donné, oui, effectivement. Donc, il doit vendre des formations pour financer ses immeubles suite aux hausses d'intérêt, probablement. Depuis 30 ans. Et, ben non, mais moi aussi, j'en achète de la loterie à l'occasion, là. La loterie, c'est un rêve, hein? C'est un rêve. Se lancer en affaires, ça peut être un rêve aussi, mais c'est pas une loterie. Ça se peut que tu fasses jamais une scène. Ça se peut que tu aies toujours des problèmes, tu sais. L'analyse technique en bourse, bien, c'est intéressant. J'en fais de l'analyse technique bien plus que fondamentale. Il y a des moments où ce qu'on peut, mais ça, c'est pour le court terme. Tu sais. Si tu veux investir dans une compagnie à long terme,
Tu regardes le fondamental. Le technique, c'est du court terme, là. Ton fils de 18 ans pense que l'argent fait le bonheur. Oui, mais souvent le bonheur des autres, parce que quand tu as de l'argent, tout le monde te court après. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Faut que tu dises non, puis après ça, on te traite de cheap. Je me fais traiter de cheap à journée longue parce que 200 fois par jour, on me demande de financer un tournoi de hockey, un GoFundMe pour un poumon, pour payer la bouffe des enfants. C'est non-stop, là. Je fais des lives tous les matins, 7h45, jusqu'à temps qu'il y ait des bonnes questions. J'y retournerai pas à l'école, je serais pas capable, je serais même trop tannant. Je serais impossible pour les profs, je suis plus là. J'étudie à tous les jours sur YouTube. J'étudie comment être meilleur dans ma business. J'étudie comment être meilleur pour le SEO. J'étudie comment faire des meilleures images à tous les jours. Je lis là-dessus, je m'informe constamment. Je m'informe sur les techniques d'extraction d'huile. Donc, je continue ma formation continue dans ce que je fais. Hein? Donc, oui, un autodidacte, mais je continue à tous les jours. Hein? Comment tu dis non à une demande? Ben, je réponds même plus, je ne peux plus répondre à toutes les demandes, là. Je ne peux pas répondre à toutes les demandes qu'on m'envoie. C'est 200 par jour. Mathieu en reçoit à info. Marilyn en reçoit, moi j'en reçois. Donc, as-tu pensé? Non, j'ai pas de patience. Je pense que je serais bon chargé de cours, mais non, ça ne m'intéresse pas. Le SEO, pas le CEO, le SEO, Search Engine Optimization, quand on recherche sur Google. Donc, si tu recherches, mettons, beurre de karité, miel, je suis le premier. Quand tu recherches guimauve artisanal, je suis le premier. Quand tu recherches guimauve, je suis dans le top 10. Donc, pour être tout le temps dans le top 10. Quand tu cherches ciron infusé, je suis dans le top 10 aussi. Donc, c'est quoi ton produit qui prend le plus de temps à produire? L'huile de tournesol. Suivi des épices à l'ail noir. Donc, tu montes ton entreprise dans le dropshipping, ben toi, la seule chose qui est importante dans le dropshipping, c'est le prix. Tu n'as pas d'histoire à vendre. Moi, j'ai une histoire à vendre. Toi, dans le dropshipping, la vie, c'est ton prix, la titre, ton délai de livraison. C'est ça qui est important. Donc, c'est juste ça qui compte quand tu es dans le dropshipping. Donc, la rapidité et le prix. J'essaie de guimauve, noix de coco au rhum. N'hésite pas, Julie. Prends les deux. Comment mieux se préparer à la récession pour les gens qui ne sont pas riches? C'est pas une question de riche, une récession. Hein? C'est une question d'endettement. Une question d'endettement. Les gens, là, dites-vous que, oui, c'est fait pour les vinaigrettes, l'huile de tournesol, la nôtre. Là. Je vais revenir, Antonin. Une récession, là, on n'est pas en récession, on est en ralentissement. Vous allez toujours continuer à acheter du popcorn, vous allez toujours acheter des guimauves, vous allez toujours acheter du sirop. Maintenant, il n'y a pas trop de joueurs dans mon domaine, mais des savons, vous allez toujours en acheter, puis des bougies, peut-être un peu moins. Mais vous allez en acheter. Donc, dans les récessions, dans les ralentissements, moi, en ce moment, là, ma soeur vient de venir et elle dit « Je suis débordée, Véronique. Okay? J'ai fait rentrer des gens aujourd'hui pour faire le shipping. Je vais probablement faire du shipping aujourd'hui aussi entre 2 clients si j'ai le temps. Pourquoi? Parce qu'on est débordé. Pourquoi? Parce que je m'occupe de vous. Les entreprises qui ne se sont pas occupées de vous, qui ne se sont pas occupées de leurs réseaux sociaux, qui ne sont pas présents, qui ne sont pas transparents, vont disparaître. Ceux qui se sont endettés vont disparaître aussi. Okay? Mais si vous travaillez plus fort que la concurrence, et c'est le moment dans les ralentissements de travailler encore plus fort. Tu mets la pédale au fond. Hein? Donc, c'est comme ça que... je l'ai, Julie, sur... je ne l'ai pas, je vais le faire. Je pensais l'avoir fait des valeurs nutritives. Je vais le faire par rapport à l'huile de tournesol, entre autres, parce que c'est avec ça qu'on compare. Je vais le faire la semaine prochaine. Donc, tu fais du beef jerky. Parfait, ça. Donc, c'est ça. Hein? Un ralentissement, c'est pas pour vous autres. Pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, c'est tout le temps comme ça que je pense. Et je le vois, ma business en ce moment, elle explose. C'est comme si on était dans le temps de Noël. Donc, pourquoi? Parce que depuis que j'ai perdu mon Facebook, j'ai travaillé 10 fois plus. Hein? J'ai travaillé mieux. C'est pas juste de travailler mieux, d'être encore plus présent sur les réseaux sociaux, de couper mes coûts, de faire attention aux coûts, d'avoir des gens plus efficaces aussi.
Donc, c'est comme ça. Hein? Quel moment de ta vie qui a été le plus dur à surmonter, autant business que personnel? Personnel, je vais passer mon tour parce que je ne peux pas en parler. Ma réussite part beaucoup de ma présence sur les réseaux sociaux, 100%, Hitman. 100%. 100%, là. Euh, euh, business, on a toujours des coups durs. J'ai pas eu de coups très, très durs. J'ai eu tout le temps des jambettes à tous les jours. Tout le temps, tout le temps. Mes premiers savons, je suis vendu. Merci beaucoup, Jen. Donc, les affaires, c'est tout le temps des jambettes, des jambettes, des jambettes. Donc, la vie, les réseaux vont être beaucoup, mais il faut que tu saches quoi faire. Si tu ne réponds pas aux gens, moi, je réponds presque à tout le monde. Je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard pour répondre aux gens parce que là, je suis débordé, là, mais je prends le temps de répondre. Je fais des statuts et je suis ce que les réseaux demandent. Vous voyez beaucoup de recettes dernièrement. Pourquoi? Parce qu'on veut vous montrer comment utiliser nos produits. Et aussi, les réseaux nous demandent, fais des Reels, fais des TikTok. Ben, je le fais. Hein? Donc, non, c'est plus Sébastien qui fait nos étiquettes. On travaille directement maintenant. Donc, pas de chicane avec Sébastien, là, mais on travaille directement avec l'imprimeur maintenant. Encore, c'est une question de réduire les coûts. Hein? Que tu vois qui a été intelligent pour que tout était facile pour tout le monde. Ben c'est ça, on a eu un moment qui était facile pour tout le monde. L'argent était facile. Les gens avaient de l'argent à dépenser. Et les entreprises ont eu de l'argent facile du gouvernement, malheureusement. Et ils ont pensé que c'était à l'infini. Et il faut toujours que tu sais, en entreprise, là, pour réussir, il faut toujours que tu sois 18 mois en avant de ton temps. Tout le temps. Il faut que tu sois prêt pour dans 18 mois. Il faut toujours que tu sois prêt. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que tu regardes. Mais ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Il faut que tu penses, d'après mon feeling, dans 18 mois, ça va être comme ça. Et si tu réussis à te positionner, la question d'Antonin, il faudrait répéter, je l'ai oublié. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que je suis à l'abri, hein? Mais sauf que je regarde tout le temps. Hier, j'ai passé la journée à analyser, OK, parfait, mon nombre de recherches a augmenté par rapport à Google. Est-ce que ça se traduit par le nombre de ventes? Qu'est-ce qui se vend quand les gens recherchent? J'analyse mes données constamment, constamment, constamment. Je regarde constamment le nombre de clients nouveaux versus anciens, constamment. Je ne fais que ça. Hein? Ah, mon nom dit sur Corey Albert veut dire que je suis découragé. Je suis découragé des fois de la nature humaine. Quand je vois des gens comme Corey Albert se penser et se croire pour être capable de vendre les gens, puis regarder les gens prendre 5000, je serais jamais capable. Je serais jamais, jamais, jamais capable de faire ça. Donc, non, j'utilise pas SEMrush. J'ai pas besoin d'utiliser SEMrush. J'utilise Google Search Console. J'utilise Keywords Search. J'utilise Google Keyword Planner. Et je regarde tout le temps qui est devant moi pour voir leurs keywords qu'ils utilisent et je m'améliore. Hein. Ça va beaucoup avec les récoltes du printemps et automne où tu te consacres sur la production. La production, j'aide quand je suis vraiment obligé, mais je suis pas en train de faire de la production, là. De toute façon, la production a tellement évolué, là, je suis pas capable de faire des chocolats, là. C'est un art, faire des chocolats. Je peux faire du popcorn, ça oui. Je peux faire de la barbe à papa, ça oui. Mais le reste, moi, quand je donne un coup de main, c'est au shipping, là. Dans la production, là, l'huile de tournesol, c'est pas mal moi, là, mon frère qui s'en occupe, là. Comme là, je vais redéfaire la machine. C'est un art faire de l'huile. C'est un art en tabarnouche. Tu vas aimer les commentaires de Corey Albert. T'es un loser. Je ne pourrais jamais respecter un gars comme ça. Hein? Lui et Alex Lash, qui est venu se vanter aussi, lui qui a vendu des thermopompes de porte à porte à 8000 $ la thermopompe, ou 8 fois le prix d'une thermopompe. Je ne peux pas respecter des gens comme ça. Tu ne peux pas être fier d'être millionnaire en fourrant les gens. Ça ne marche pas comme ça, là. Moi, je vends des produits, des commandes à 25$, puis je suis heureux. Okay? Je suis content que vous me faisiez confiance. Des fois, c'est 50, des fois, c'est 100, des fois, c'est 200, mais je suis content. Je suis content que vous me faisiez confiance, puis ces gens-là sont contents de fourrer le monde pour devenir millionnaire. No way. J'accepte pas ça.
Je n'accepte pas ça dans notre monde, que des gens se fassent avoir. Parce que vous me suivez pour ça aussi. Il y a beaucoup de gens, je le sais, des jeunes, là. Vous me suivez, ils ne sont pas là, mais le soir, les jeunes sont là, puis ils veulent devenir riches à 16 ans. Et ils vont tomber dans le panneau. Donc voilà. Hein? L'important, c'est la confiance du client, exactement. Geneviève, elle ne devrait pas être tellement loin aujourd'hui, oui. J'ai adoré ton podcast LinkedIn hier. Comment trouves-tu la com? Ben, j'aime beaucoup LinkedIn aussi, mais j'ai pas fait de podcast sur LinkedIn hier. Mais je suis très présent sur LinkedIn aussi. Hein? Donc, oh, le petit Gaël qui est debout. Hey, il est 8h15, donc je vous laisse continuer votre journée. Ben, si ça vous tente de venir faire un tour aujourd'hui, venez faire un tour. Sinon, venez me jaser sur les réseaux sociaux. Venez nous voir sur françoislambert.one. Oui, je vais faire un petit TikTok ce soir parce que je le sais que je vais être complètement claqué ce soir. Merci de vous abonner. Hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à mes réseaux. C'est très, très, très apprécié. N'oubliez pas de faire un like. Salut Gaël. T'en vas où? Oh, ça te fait bien ça? Ouais. Là, je vais nourrir les chats. Ah, OK, tu vas aller voir les chats. OK. Bien. Hey, bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Bye.